Salut étincelle, je suis Djefa Tisserand. Je suis donc la fondatrice de cette petite chaîne sur laquelle je viens t'apporter quelques enseignements spirituels pour nourrir un peu ta vie, t'aider à grandir, à vivre dans la joie et dans la grâce. Je viens avec cet enseignement pour la pleine lune. Alors oui, je sais, aujourd'hui on est le 18 juillet et la pleine lune c'était il y a 2 jours, mais bon, on fait comme on peut avec les vacances et avec le temps qu'on a. Sur mon céder aujourd'hui, j'ai tiré 2 cartes. La première, c'est la carte du sceau dans la triade de Dominique Duplat. Et la seconde, le 10 de coupe dans le tarot Rider-Waite. Voilà. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de l'engagement, je vais vous parler de la promesse divine. Alors, je ne m'étendrai pas sur les lettres hébraïques qu'il y a en haut et en bas. Je vais rester focalisée sur ce symbole-là. Le sceau. Le sceau de Salomon ou bouclier de David, le Magen David. Alors, vous le connaissez parce qu'il est sur le drapeau d'Israël, mais c'est quelque chose de bien plus important et beaucoup plus intéressant qu'une reproduction sur un drapeau. Ce sont 2 triangles équilatéraux qui sont entrelacés. Ils sont pas superposés, ils sont entrelacés. Un triangle avec une pointe en bas et un triangle avec la pointe en haut. Vous noterez que dans chaque pointe du triangle, là vous avez la Lune, vous avez Mars, vous avez Vénus de l'autre côté, Saturne et Jupiter. Bref, vous avez une manifestation du zodiaque. Pour ceux qui, par exemple, tirent tirent Béline, chaque groupe de cartes de Béline peut être représenté donc par ces différentes planètes. Et au milieu, vous avez le Soleil. Le sceau de Salomon nous dit, grossièrement, et je ne vais pas vous faire un enseignement ésotérique hyper important dessus, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Le sceau de Salomon nous enseigne que tout ce qui se manifeste en bas trouve en fait son reflet en haut et réciproquement. Tout ce qui existe en haut se manifeste en bas. C'est vraiment le reflet et son image. C'est la manifestation de la vie spirituelle. Le ciel et la terre, le féminin, le masculin, le chaud, le froid, le sec, l'humide. Bref, tout et son contraire se retrouvent là. C'est une espèce vraiment de notion de plénitude. Le Magen David nous parle plutôt d'un bouclier, donc de quelque chose, parce que Magen c'est le bouclier, nous parle plutôt de défense, de protection, là où le sceau nous parle plutôt de secret, de sagesse, etc. Dans tous les cas, vous avez deux rois, David et Salomon, qui sont 2 rois importants dans l'histoire d'Israël, 2 rois qui ont été choisis, l'un pour son courage, l'autre parce qu'il a obtenu de Dieu la sagesse. Il avait cette capacité de sagesse et de discernement. Dans tous les cas, ce sceau-là, ce symbole-là, vous dit qu'à grande responsabilité, grande sagesse et capacité de discernement. Je tiens à dire ça parce que, à appuyer ce fait-là, parce que c'est important de savoir que quand on se lance dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, etc., il est important de ne pas faire les choses à la légère. Il est important de discerner les choses. Il est important de les connaître également. Ça demande de la recherche, ça demande du travail. C'est pas simplement faire des rituels parce que vous les avez vus sur YouTube, sur Internet. C'est pas simplement ouvrir des rituels de magie, bon, parce que voilà, ils étaient à votre disposition. Ça demande du discernement. Il faut être capable de discerner les forces auxquelles vous faites appel. Ce sceau de Salomon, c'est sa puissance sur les esprits mauvais. C'est sa capacité à parler aux animaux également. Donc il y a quelque chose derrière de très très important. En donnant ce sceau à Salomon, l'archange Michael, puisque c'est ce qui est dit, c'est que c'est l'archange Michael qui le lui a donné, savait que Salomon avait déjà fait preuve de sagesse dans les jugements qu'il avait pu rendre. Donc il y a vraiment cette notion de sagesse et de discernement.
Un sceau, c'est aussi un engagement. Ça marque, surtout dans cette carte dans la triade, parle de contrat. Donc, qui dit contrat, dit qu'il y a au moins deux parties dans un contrat. Donc, ça parle d'engagement. Deux parties s'engagent l'une envers l'autre à faire quelque chose, à vivre quelque chose. Et sur quoi est-ce qu'on met le focus pour cette deuxième partie de lunaison? Sur le 10 de coupe. Le 10 de coupe, nous parle de joie familiale, nous parle de... On est dans la suite des coupes déjà, je vais quand même replacer le truc dans son contexte, on est dans la suite des coupes, on est donc dans l'émotion, on est dans le ressenti, on est dans tout ça, et on est avec le numéro 10 qui nous parle de conclusion, d'achèvement, de réalisation, de plénitude. Donc on est dans une plénitude de joie, une plénitude de réalisation, une plénitude émotionnelle. La coupe est pleine, mais dans le bon sens du terme. Vous avez une famille, un homme et une femme qui sont heureux. On pourrait dire qu'ils sont dans la joie et qu'ils rendent grâce, parce que c'est vrai que lorsque tu pries et que tu t'adresses à Dieu, on a tendance à avoir ce geste-là de lever les bras au ciel. Et puis on a deux enfants qui sont à côté et qui jouent. Et cet homme et cette femme regardent leur terre, leur maison, ce ciel avec ce magnifique arc-en-ciel. Donc on peut estimer qu'en fait ils vont bien et tout va bien. Quel est le rapport entre les deux cartes? Les deux cartes nous parlent effectivement, peut-être si on a envie de faire dans la prévision, peut nous parler de mariage, de pax, etc. Un truc lié à la famille en tout cas, mais n'oublions pas que nous sommes dans une logique d'enseignement et non pas dans une logique de prévision. L'avenir ne m'appartient pas et je ne dispose pas du pouvoir de vous le dicter. Quel est l'enseignement que je peux vous apporter aujourd'hui avec ces deux cartes-là? Il y a un engagement qui est fait et c'est un engagement divin. C'est un engagement de la part de la sagesse divine. On transmet à l'homme cette sagesse divine, cette connaissance des choses, en espérant qu'il y a un retour derrière. C'est quelque chose qui bouge. Le zodiaque, avec le mouvement des planètes, on sait que ça bouge. Et la réalisation de cette promesse-là, c'est cette plénitude de joie dans nos relations intimes, familiales. Et là, tu me dis, ouais, mais moi, dans ma vie, ces temps-ci, c'est la merde, la famille, ça va pas, j'ai eu des décès, j'ai des conflits, etc., etc. Cette carte nous parle d'unité. Vous voyez, c'est entrelacé, donc ça ne fait qu'une seule et unique figure. Ça nous parle d'unité. Parce que finalement, on observe en fait que tout est réuni autour de ça, du soleil. Le soleil, ce symbole est là. Et ici, qu'est-ce que vous avez qui manifeste le soleil? C'est le tétragramme divin. En fait, le centre de ta joie, le centre de ton espérance, c'est Dieu, c'est le divin, c'est la divinité. C'est là en fait que vient se retrouver tous tes espoirs, toutes les réponses à tes questions. S'il y a un truc qui merde en fait dans ta vie, c'est parce qu'il n'y a pas d'unité avec ce divin-là. Je voudrais replacer cet enseignement dans ce qu'on a vécu depuis la nouvelle lune. La nouvelle lune nous incitait à nous aligner. Et cet alignement passait par l'apprentissage d'une vie spirituelle axée sur la prière, le fait de demander à Dieu pour recevoir, le fait d'apprendre à louer Dieu. Ça, c'était un peu plus le mois précédent, le fait de l'apprentissage de la louange. Cette lunaison, c'était l'apprentissage de la prière. Et dans déjà les 2 premières semaines, il y avait eu des focus mis sur cet apprentissage de la prière. Je te laisse voir les précédentes vidéos que j'ai pu poster. La première sur l'alignement, la deuxième sur la prière et la foi. Et là, on arrive avec une promesse, un engagement divin que qu'il y a de la joie, de te focaliser sur la joie qu'il y a dans ta vie, sur le fait que tout est accompli, que tout est parfait, que tout est achevé. On te demande de focaliser sur le fait que s'il y a un truc qui merde ici, c'est qu'il y a un truc qui merde là-haut.
Et que s'il y a un truc qui merde là-haut ou qui merde ici, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas centré dans ta vie. Je vais finir en te partageant ce petit texte parce que c'est bien facile de te dire de te centrer sur Dieu. De te dire de t'engager à prier, de t'engager à avoir une vie spirituelle, de t'engager à prier, de t'engager à demander. Même si lui, d'un son côté, te dit demandez et il vous sera donné, frappez, l'on vous ouvrira. Mais oui, mais comment est-ce que je peux être sûre de ce truc-là? Je vais te lire un petit passage dans le livre de Jérémie, qui se trouve dans la Torah et l'Ancien Testament chez les chrétiens. Jérémie, au chapitre 29, verset 11. Oui, moi, le Seigneur... Alors, le Seigneur, c'est le tétragramme, là. Parce qu'en fait, on ne peut pas le prononcer, le tétragramme. On ne sait pas si c'est Yahvé, Jéhovah, Yahweh. On ne sait pas le prononcer, le tétragramme. Donc, on résume en disant le Seigneur. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi. Vous ferez appel à moi. Vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation, je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici, à l'endroit d'où je vous ai déporté. Donc il y a de réelles promesses associées au fait de rechercher Dieu en toutes circonstances. Il y a encore cet encouragement à prier Dieu en toutes circonstances. Si aujourd'hui tu te sens triste, tu te sens malheureux, tu sens qu'il n'y a pas cette joie en toi dans ta vie, s'il y a des conflits dans ton ménage, des conflits avec tes enfants, commence par retrouver le centre de ta joie. Le centre de ta joie, c'est Dieu qui te donne tout cet amour dont il est capable. Ça te semble débile, hein, peut-être que tu es en train de me dire « Ouais, mais elle commence à me saouler, la Jeffa. Moi, je suis athée, je crois pas. » Crois en ce que tu veux, c'est pas ça le problème, c'est pas ça la question. Parce que même en tant qu'athée, tu te rends compte qu'autour de toi, quand tu regardes la nature, je parle pas de la nature, je parle pas avec les inclusions humaines que sont les bâtiments, les voitures et tout ça, je parle de la nature. Si tu vas en forêt, tout est parfait dans une forêt. Les arbres communiquent entre eux. Les animaux, chacun a son rôle. Et il y a cette espèce de... Il ne manque rien en fait dans la nature. Il ne manque absolument rien. S'il ne manque rien dans la nature, pourquoi il te manquerait à toi quoi que ce soit? Puisque toi-même, tu fais partie de la nature. Tu fais partie de la nature. C'est seulement quand tu mets ton mental que tout commence à se dérégler. Ta sagesse, elle se trouve vraiment dans la connaissance de Dieu, de celui qui a créé cet écrin dans lequel tu évolues. Prends conscience qu'il ne te manque rien et que tu as cette abondance totale que tu peux recevoir. S'il manque quoi que ce soit en bas, c'est qu'il manque quelque chose en haut. Et s'il manque quelque chose en haut et que donc ça se manifeste en bas, c'est qu'au centre, il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas de connexion. Donc les choses sont mal agencées. Donc je t'encourage, fais l'effort. Enfin, essaie, tente. Cet engagement divin, il est là. Dieu ne ment pas, il ne trahit pas, il ne juge pas, il ne condamne pas, en tout cas pas encore. Il n'abandonne pas, il ne rejette pas, il est là, il donne en abondance. Et il s'engage justement à te donner. Mais il va te donner si tu viens lui demander. Ose lui demander, ose prier pour toi, ose prier pour tes enfants, ose prier pour tes collègues, ose prier pour toutes tes relations, ose lui demander, simplement. Et si tu estimes, tu sens qu'il a un peu tendance à perdre un peu la boule, rappelle-lui, tu peux lui rappeler qu'il a un engagement vis-à-vis de toi. Tu peux lui rappeler qu'il a un engagement vis-à-vis de toi. Mais souviens-toi que toi aussi, tu as un engagement vis-à-vis de lui.
et que vous devez tous les deux faire votre part du contrat pour que ça fonctionne. Et d'expérience, je peux te dire que dans ce contrat entre Dieu et l'homme, celui qui manque le plus souvent à ses obligations, c'est l'homme. Je vais te laisser, je vais te partager en barre de commentaires, en barre de description, ce chant de gospel que j'aime beaucoup qui dit « Jésus, tu es le centre de ma joie. Tout ce qu'il y a de bon et de parfait vient de toi. Tu es le cœur de toutes mes réalisations, je crois. Jésus, tu es le centre de ma joie. » Retrouve le centre de ta joie. Ne reste pas, je t'encourage à ne pas rester à te morfondre sur ce qui ne va pas. Dans ce qui ne va pas, il y a des germes de choses que tu peux transmuter. Tu peux avec la sagesse, avec la prière, la sagesse divine, la prière, tu peux transmuter les situations dans lesquelles tu te trouves en difficulté. Une difficulté pour moi, je la compare souvent, les difficultés, les conflits, à des moments de croissance. Tu vois, quand tu as un gamin qui grandit trop vite, des fois, les articulations pètent ou ça fait mal. Un autre type de croissance, c'est la tempête. La tempête, nous, de notre point de vue d'humain, c'est annonciateur de chaos et de dégâts. Pourtant, la nature a besoin de ces moments de tempête pour se rafraîchir, pour que la terre soit renouvelée, aérée, pour que les branches des arbres qui sont sèches et qui sont inutiles et qui empêchent la sève de monter correctement soient cassées. Tout ça est utile, mais pour pouvoir voir l'utilité de la difficulté dans laquelle tu es et pouvoir la transmuter en grâce, il est important que tu reviennes au cœur de ta joie. Je te souhaite une bonne quinzaine. Je reviens d'ici dimanche ou lundi pour te proposer la guidance hebdomadaire. Connecte-toi, abonne-toi à la chaîne et puis surtout, pour ne pas louper les publications, active la cloche. À très bientôt, je te fais des gros bisous. Et joyeux anniversaire à toi.